Après la CTG, le rectorat et le proviseur du lycée Balata, on termine cette semaine éducative en parlant d'une nouvelle section qui ouvrira dès la prochaine rentrée scolaire au collège Auxances-Contoux, section internationale d'anglais américain dont l'objectif sera de permettre aux élèves qui en feront partie d'approfondir non seulement la maîtrise de l'anglais mais avec aussi une ouverture sur la culture et l'histoire anglo-saxonne de manière générale. C'est la première section de ce genre qui va ouvrir dans un collège de Guyane puisqu'il n'y avait jusqu'à présent que le lycée Melchior Garret à Cayenne qui proposait deux sections internationales, l'une américaine et l'autre brésilienne. Alors pourquoi dès le collège? Pour quelles raisons intégrer ces dispositifs bilingues et biculturels? Pour en parler, deux invités ce matin. Céline Salco, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice d'anglais et vous êtes avec Karim Bornil, bonjour également. Bonjour tout le monde. Coordinateur quant à vous de cette section internationale. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais, votre section elle va ouvrir à partir du mois de septembre, 1er septembre prochain, donc pour la prochaine rentrée scolaire. Il y aura une réunion d'information dans moins de 2 semaines au collège le 3 avril pour les parents, les familles et les élèves qui seraient intéressés. On va déjà commencer en posant les bases concrètement. Qu'est-ce que c'est quoi une section internationale? Comment est-ce que ça fonctionne et surtout c'est quoi les différences, on va dire, avec un cursus classique, Karim Bornil? Alors bonjour tout le monde. Donc une section internationale, c'est un parcours éducatif, scolaire, très exigeant, je dirais même sélectif, donc qui permet aux élèves de se renforcer en langue et surtout d'explorer la culture américaine. Donc en l'occurrence la section internationale anglais-américain. On va aborder tout ce qui est littérature, histoire des États-Unis. Je me mets à la place d'une personne qui entendrait peut-être parler pour la première fois d'une section internationale, encore plus au collège. Concrètement, le quotidien des élèves qui seront avec vous, Céline Salco, à quoi est-ce que ça ressemblera finalement du lundi au vendredi, plongé en permanence dans l'anglais et dans l'américain? Alors effectivement, ce sont des élèves qui auront un parcours classique avec les exigences du collège, mais également 4 heures d'anglais supplémentaires, donc spécialisées dans la culture américaine, en plus des 4 heures allouées à l'anglais en 6e. Et également la moitié des heures en histoire-géographie qui seront dispensées en anglais avec effectivement une empreinte sur l'américain. Après, il y a la question de comment est-ce qu'on intègre cette section internationale. Il me semble que vous allez commencer à recevoir les dossiers à partir de mai-juin. Ça s'adresse à qui et surtout, est-ce qu'il faut avoir dès le départ un bon niveau en anglais, Céline Salco? Oui, effectivement, on attend des élèves qui soient déjà intéressés et avec des bases en anglais certaines. Maintenant, il n'y a pas que l'anglais. On souhaite aussi ne pas mettre en fragilité les élèves, donc il faut qu'ils puissent justifier de solidité, on va dire, dans toutes les matières et de pouvoir aussi, valider en fait ces 4 heures supplémentaires, les supporter, puisqu'on s'adresse à des élèves de CM2. Donc il y aura des tests très concrètement qui seront donnés aux élèves pour savoir s'ils ont ou non les capacités pour intégrer cette section internationale, Karim Bornil. Oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'aux alentours de mi-juin, il y aura une sélection des tests écrits et oraux. Les élèves sont amenés à passer ces tests afin que nous puissions déterminer leur niveau en langue, dans les 4 activités langagières, dans les compétences linguistiques, mais aussi durant ces tests, les élèves pourront évoquer leur motivation par rapport à cette section internationale, tout à fait. C'est quoi l'origine du projet? Qui a voulu d'ailleurs l'ouverture de cette section internationale et pourquoi au collège Auxances-Contoux, Karim Bornil? Alors, la section internationale du collège Auxances-Contoux est partie d'une demande du ministère. Cette demande du ministère s'est traduite par celle de monsieur le recteur, qui nous a été transmise. Et donc, avec l'aide de madame Cardozo, la DAERIC, de madame Lemki, notre IAIPR de l'époque, et surtout, je lui fais un petit clin d'œil, à madame Quata, qui nous avons répondu à la demande du ministère, et donc nous avons écrit un dossier. Rédiger un dossier assez lourd et par rapport aux différentes pièces que nous avons fournies, puisqu'il faut quand même fournir des garanties au ministère, donc nous avons fourni pas mal de choses. Des garanties de quoi? De qualité finalement des cours qui sont donnés? Tout à fait, c'est-à-dire nous avons présenté notre établissement, nous avons présenté notre vision de la section internationale et donc
par rapport à tout cela, notre dossier a été retenu, il a été sélectionné. Et surtout, notre dossier a été quand même validé par... avec la perspective du partenariat aussi. Tout à fait. Du partenariat avec les États-Unis. Avec les États-Unis. On en parlera tout à l'heure, notamment à l'occasion de ces voyages qui seront organisés à New York, du coup, pour les futurs élèves qui seront avec vous. Vous avez parlé de vision, Karim Borny, il y a quelques minutes. Votre vision à tous les deux, finalement, de la section internationale. Est-ce que c'est important, finalement, pour une académie comme celle de la Guyane, avec les difficultés qu'on connaît, qu'il y ait justement cette possibilité-là qui soit donnée à une vingtaine d'élèves, hein. C'est bien ça, Céline Salco ? Absolument. Alors, ça permet d'ouvrir vraiment les élèves en question sur l'international, mais l'ensemble du collège aussi. Oui. Et à plus long terme, effectivement, les élèves de toute l'académie. Puisque il y a différentes perspectives avec cette section internationale. Donc là, pour l'instant, nous ouvrons la 6e, mais d'ici quelques années, la classe va monter. Et dès la 3e, les élèves pourront passer un brevet international. Et donc ça, étant donné que c'est reconnu aussi par les États-Unis, on pourra développer, Monsieur Bornil pourra le développer, c'est vraiment une opportunité fantastique. Enfin, nous sommes ravis de pouvoir ouvrir cette section et de pouvoir pousser nos élèves à cette excellence aussi. Avis partagé, Karim Bornil, sur cette porte d'entrée finalement vers l'extérieur qui est donnée à certains élèves ici en Guyane. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le collège Auxence Contoux est en train de changer. C'est-à-dire avec Madame Magne, notre principale, il y a un changement qui est opéré sur l'extérieur, sur l'ouverture vers l'extérieur, l'ouverture vers l'international, où certes il y aura la section internationale, mais il y aura aussi plusieurs parcours. Il y a déjà plusieurs parcours. Notamment des classes européennes, c'est bien ça ? Voilà, tout à fait, des classes européennes en espagnol. Il y a des classes bilingues en espagnol. Il y a des classes européennes en portugais. Donc, nous sommes en train de nous ouvrir sur l'international, et donc c'est une bonne chose pour les élèves et aussi pour tout ce qui est en matière d'inclusion, parce que nous considérons qu'il est important que nos élèves, peu importe leur origine, leurs conditions, je dirais, sociales, ils doivent avoir accès à un enseignement de qualité. Et alors moi, la première question finalement que je me suis tout de suite posée quand j'ai entendu que cette section allait ouvrir, c'est pourquoi l'anglais américain ? On sait bien et on connaît le contexte géographique de la Guyane avec la proximité notamment du Brésil. Pourquoi cette langue-là, pourquoi cette culture-là en particulier ? Céline Salco, Karim Bornil, je ne sais pas qui veut répondre. Alors, effectivement, on peut penser directement à nos voisins les plus proches, et c'est souhaitable qu'une prochaine section puisse ouvrir. Il faut bien commencer quelque part, et en tout cas, l'équipe d'anglais est ravie que ce soit en anglais. Et l'anglais américain, les États-Unis, de toute façon, restent un pays majeur. On ne peut pas s'en passer, qu'importe le contexte géopolitique, mais c'est vraiment la langue, la culture qu'il faut comprendre, peu importe où on se trouve dans le monde. Avec des liens ou pas, on parlera tout à l'heure de ces partenariats, notamment avec les établissements américains. Pour rester sur le cas précis de la Guyane, avec des liens ou pas avec la section internationale du lycée Melchior Garret, est-ce que l'objectif c'est aussi que les collégiens qui seront avec vous à Auxence Contoux, en fait, continuent leur scolarité dans un deuxième temps à Melchior Garret, Karim Bornil ? Oui, tout à fait. Nous nous inscrivons dans un continuum d'apprentissage et éducatif où cette section internationale a pour but de préparer les élèves à la section internationale du lycée Melchior, qui est une section internationale d'excellence, puisqu'il y a de très 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 bons résultats. Donc nous devons aussi préparer ces élèves à cette excellence. Donc c'est une excellente opportunité pour les élèves de Guyane, et aussi c'est une excellente façon de les préparer à cette excellence que propose le lycée Melchior Garret. Ouais, pour qu'il y ait une continuité finalement de la 6e à la terminale. On a parlé des élèves, j'aimerais aussi qu'on parle des enseignants. Il me semble que souvent dans les sections internationales, les enseignants ils sont bilingues, totalement bilingues, voire même parfois natifs des pays qui sont concernés, donc là en l'occurrence anglais ou américain. Ce sera le cas à Auxence Contoux ou pas, Céline Salco ? Le profil des enseignants finalement, ce sera quoi ? Absolument. Vous avez déjà rencontré vocalement Monsieur Bornil, qui est le professeur de la section internationale américain, et donc il justifie d'expérience aux États-Unis. Oui. Et il y a également la collègue
de discipline non linguistique, donc DNL, en histoire-géographie, qui également a une certification pour enseigner dans la section. Alors j'aimerais vous interroger tous les deux sur un point que vous avez commencé à aborder qui revient quasiment dans toutes les publications que j'ai pu lire sur ces sections internationales. Elles sont présentées comme des parcours d'excellence académique et linguistique. Ça veut dire quoi finalement que vous ne cherchez que des bons élèves dès la 6e, Karim Bornil? Alors pas que des bons, mais oui. Qui ont quand même un bon niveau. Oui, voilà. Qui ont quand même un bon niveau. C'est-à-dire que... remettons les choses dans leur contexte, nous accueillerons des CM2, c'est-à-dire des CM2 qui passeront en 6e. Oui. Alors oui, certes, ils doivent présenter des compétences dans toutes les matières, des compétences à l'écrit, des compétences à l'oral, que ce soit en français, que ce soit en histoire géo, que ce soit en maths. Donc oui, nous accueillerons des élèves qui doivent avoir un certain niveau, puisque la section internationale exige un certain niveau de ces élèves. Nous sommes dans un parcours d'excellence, on ne va pas se le cacher. Et donc, ces critères disons que ce seront des critères de sélection. C'est difficile d'entrer dans ces classes, Céline Salco, qu'on se dise les choses. Finalement, tout le monde ne peut pas intégrer une section internationale dès la 6e. Oui, absolument. C'est un parcours. Alors, c'est vrai que nous avons différents dispositifs qui permettent d'aider les élèves qui sont par exemple anglophones et nouveaux arrivants en difficulté. Donc ces dispositifs-là restent en place. Maintenant, la section internationale, elle permet de regarder aussi nos élèves d'un autre œil et de valoriser ceux qui justement pourraient sortir du lot ou alors ne sont pas forcément sur ce genre de rail. Et voilà, leur permet de valider un niveau d'anglais supérieur. Et donc il faut aussi penser en fait dans l'inclusion, dans la diversité de nos élèves, à ceux qui ont des capacités qui ne sont pas forcément exploitées à leur maximum. Du coup, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que vos élèves soient issus quand même très majoritairement de milieux favorisés? On sait bien que souvent ce sont des familles qui ont les moyens et qui savent identifier les opportunités pour leurs enfants, qui vont les pousser justement à intégrer des cursus comme le vôtre. Là-dessus, est-ce que vous avez des pistes, on va dire, des pistes de réflexion pour faire en sorte que vous ouvriez vos portes de la façon la plus équitable possible, entre guillemets, Karim Bornil? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, lors de la sélection, tout ce qui est milieu favorisé, défavorisé ne font pas partie de nos critères de sélection. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les compétences des élèves. Alors oui, il est vrai que il y a un lien entre les deux, bien souvent, surtout sur les langues étrangères. Tout à fait, il y a un lien entre les deux. Alors, encore une fois, nous ne sommes pas fermés, je dirais. Nous sommes ouverts. Et surtout, nous sommes ouverts à toute la population guyanaise et à tous les élèves de toute catégorie socio-professionnelle. C'est-à-dire qu'on attend des élèves qui aient des compétences. Oui. Et surtout, nous ferons en sorte que chaque élève ait sa chance. Il y a les compétences... Oui, Madame Salco, allez-y, oui, pardon. Enfin, j'allais dire, pour répondre à ça, effectivement, je suis d'accord avec mon collègue. Maintenant, j'entends aussi ce que vous dites. Et par exemple, avec le français langue étrangère que j'enseigne aussi, j'ai des élèves qui sont anglophones ou anglophiles et qui sont nouveaux arrivants, mais qui ne sont pas forcément de catégories socio-professionnelles, enfin, dont les parents n'évoluent pas dans des catégories socio-professionnelles dites élevées ou aisées. Pour autant, ces élèves-là sont déjà sur place et ils ont un niveau d'anglais, alors même si c'est pas directement la langue que je leur enseigne dans ce cadre-là, mais là, ce serait l'opportunité pour ces élèves-là, des élèves qui ont des parcours migratoires aussi, qui peuvent être longs, lourds, mais qui ont développé justement une pratique de l'anglais, je dirais, oui, bon gré mal gré, oui, finalement, avec les aventures qui se sont produites sur leur chemin. Et au final, qui ont un niveau excellent et beaucoup plus pratique que ceux qui ont un cursus un peu plus scolaire. Pour qu'on arrive à se représenter à quoi est-ce que ça ressemble, Céline Salco, comment dire, à quel point c'est difficile, parce qu'on parle quand même d'enfants qui ont 9-10 ans, ils sont très jeunes, ces enfants, à quel point c'est difficile de quitter le CM2 pour arriver dès la 6e dans un environnement où il y a déjà plus d'heures de cours et où on comprend quand même que dès le départ, l'exigence qu'on va attendre d'eux, elle est quand même très importante. C'est difficile pour tous ces enfants-là d'arriver à faire le lien entre l'école primaire et ensuite le collège? Bien sûr, je pense que pour tous les élèves qui font cette transition, le
le moment d'accueil est important et Ouais. le fait de les rassurer aussi. Donc certes, on a des attentes pour eux, mais on a aussi un programme qui est bienveillant et voilà, une pédagogie de projet qui leur permettra de ne pas sentir les 4 heures supplémentaires. Oui, c'est pas quelque réussite, attention, voilà. ça va être exigeant, infernal et Non, vous non. allez sortir de là totalement dépressif. Non, il faut Non. qu'il y ait le plaisir de se Voilà. dire que les projets que l'on va mettre en place, Ouais. ils sont en anglais, donc il faut avoir le goût de la langue pour les comprendre et pour y participer. Mais le but, c'est pas que ce soit rébarbatif et que on ait des élèves en costard-cravate en CM2. On a parlé d'exigence et de compétences. Je suppose que la motivation aussi des élèves, c'est quand même une donnée qui va être très importante pour savoir si vous allez ou non retenir leur profil. Il ne faut pas que ce soit, parce qu'on parlait des familles, que ce soit qu'une volonté des parents finalement que leurs enfants intègrent votre section. Tout à fait. Il faut dès le départ avoir un goût quand même pour la langue anglaise, Karim Bornil. On va dire les choses clairement. Si on n'aime pas l'anglais, ça sert à rien de venir chez vous. Alors, oui. Voilà. Non mais Oui. autant le dire clairement. Oui, Ouais. oui, autant le dire clairement. C'est-à-dire que oui, il faut avoir un certain attrait pour la langue, pour tout ce qu'elle représente. Donc, c'est-à-dire la culture. Alors, on fera découvrir aux élèves la littérature Oui. au fur et à mesure. Graduellement, on va parler de l'histoire, de la géographie. Mais tout ce qui est culture, oui, il faut un certain attrait. Donc, c'est-à-dire par rapport à la musique, par rapport on connaît le monde des séries, par exemple, qui est prédominant. Les séries américaines sont prédominantes à la télé. Donc, oui, il faut que les élèves présentent une certaine affinité avec la langue, tout à fait. Le but premier d'une section internationale, c'est quand même d'avoir un autre rapport, on va dire, à l'enseignement d'une langue qui n'est pas le français, parce que là, on parle de votre section, mais des sections dans d'autres langues. Il y en a, je crois, plus d'une dizaine qui existent sur tout le territoire français. Là, on l'a dit, il y aura 2 fois plus de cours d'anglais avec certaines matières enseignées en anglais. Donc, voilà, on apprend aussi plus de vocabulaire, on s'entraîne plus aussi sur l'expression orale. Est-ce que, comment dire ça, la clé pour que des élèves deviennent quasiment bilingues, c'est de les plonger en fait le plus tôt et le plus régulièrement possible dans une autre langue pour qu'on n'aille pas en cours d'anglais comme on irait en cours de sport ou de chimie finalement, Céline Salco. On est confronté à 2 écoles, c'est-à-dire que la façon dont certains adultes ont appris l'anglais a déjà, j'allais dire shifté, a déjà basculé. Et donc, on a vraiment une pédagogie de projet avec la façon dont on amène les séquences. C'est le projet final. En fait, on essaie d'amener les élèves à une utilisation concrète de la langue à chaque fin. Donc, alors, une pédagogie de projet, oui. C'est bien ça. Ça veut dire quoi exactement? Alors, vous ça veut faites dire, quoi? par exemple, à la fin on va étudier un objet culturel, par exemple, disons la ville de New York. D'accord. Et à la fin de ce chapitre, l'objectif, ce sera de pouvoir créer un audio guide, par exemple. Donc ça, il s'agit de tous nos enseignements qui sont dirigés comme ça. Donc c'est directement se dire, au lieu d'apprendre, là on a appris les verbes irréguliers de 1 à 50. D'accord. C'est fini, ça n'existe plus, voilà, on ne fait pas ça. Oui, je pense que ça a traumatisé beaucoup de monde. Exactement, donc j'ai Ouais. senti qu'il y avait ce passif-là, c'est pour ça que je tenais à remettre les choses au clair. Donc ça, c'est déjà le cas pour tous nos enseignements de langue en général. Mais donc la section internationale, avec tout ce qu'elle demande, garde quand même cette empreinte-là. Et avec la finalité concrète de la mobilité. C'est vrai que ça, c'est un peu la carotte, les choses que les élèves ou le public va pouvoir retenir. Mais au-delà de cette mobilité, de l'échange, parce que aussi on va recevoir les camarades états-uniens, il y a un besoin pour les élèves de pouvoir pratiquer et comprendre, et dans des activités, des tâches concrètes qui leur serviront dans la vie de tous les jours, on l'espère. Oui, l'idée, c'est vraiment, Karim Bornil, pour continuer ce que Madame Salco vient de nous dire, c'est de ne pas voir l'anglais en fait comme une simple matière scolaire, mais d'essayer de trouver des connexions qui peuvent faire en sorte que tout le monde soit intéressé à la fin, quoi, que toute la classe suive le plus facilement possible. Tout à fait, c'est-à-dire que le partenariat que nous avons créé avec cette école de New York, oui. En dehors des mobilités, il y aura des cours en simultané avec des élèves américains. Donc, les élèves pourront, dans un premier temps, rencontrer d'autres élèves, leurs pairs, et surtout auront la possibilité d'échanger, auront la possibilité de suivre les mêmes cours, c'est-à-dire en visio. Il y aura plusieurs activités qui mettront les élèves en situation d'apprentissage. Oui. Et surtout, comme ma collègue disait, c'est-à-dire dans des situations
quotidienne, concrète, ouais. où ils pourront s'exprimer sur un sujet de la vie de tous les jours, ouais. dans une situation de la vie de tous les jours. Et donc, ce sont des situations concrètes pour les élèves et non pas, on n'est plus sur quelque chose de linéaire et théorique, on est sur de la pratique, de la pratique. Oui, chapitre 1, les jours de la semaine, chapitre voilà. 2, les verbes irréguliers. Enfin, moi, ça a été comme ça que j'ai appris l'anglais. J'ai l'impression que c'est plus comme ça et c'est une bonne nouvelle. Vous avez commencé à nous parler de mobilité, donc concrètement, ça veut dire quand même des voyages. Là, argument de masse pour arriver à motiver quand même les élèves. Il y en a 2 qui sont prévus à New York, donc en 5e et en 3e, immersion totale dans le système éducatif américain. Concrètement, comment est-ce que ça va se passer? Et comment est-ce que vous avez réussi à mettre ça en place finalement, Karim Bornil? Il y a des partenariats très concrets avec des établissements américains. Vous me parliez aussi de l'ambassade de France aux États-Unis pour que votre collège, finalement votre section, soit reconnue à l'international. Oui, tout à fait. Alors dans le processus de sélection du ministère, il y a une commission. Et donc dans cette commission, il y a un représentant des États-Unis qui siège et qui valide justement l'ouverture de la section internationale. Et donc, in fine, le diplôme qui sera délivré au brevet sera reconnu par les États-Unis. Ça, c'est dans un premier temps. Et concernant le partenariat, ben oui, nous avons créé un partenariat avec une école qui se trouve à New York, plus précisément dans le Bronx, une très bonne école avec qui, justement, nous avons pu échanger. Et notamment qui a un petit peu la même vision que nous, notamment en termes d'apprentissage et en termes de vision éducative. Et durant la 5e et la 3e, les élèves seront amenés à vivre une expérience, une immersion totale. C'est-à-dire, durant 15 jours, les élèves pourront suivre les cours des Américains. La matinée et les après-midi, ils seront en activité culturelle où ils iront visiter des monuments, etc. Et ensuite, inversement, les étudiants américains viendront ici en Guyane pour faire à peu près la même chose que les Guyanais auront fait aux États-Unis. Tout à fait. Sur la poursuite d'études, vu qu'on a commencé à en parler, est-ce que justement un élève qui sort d'une section internationale, il a réellement plus de portes ouvertes ou c'est juste un petit plus sur son CV, Céline Salco? Non, c'est une avancée majeure, c'est un gros plus. Oui. Alors, pour le coup, moi, j'avais enseigné dans une section internationale en tant que professeur d'anglais, mais c'était une section internationale espagnole. D'accord. Et au lycée, et c'était des élèves, mais qui étaient d'une ouverture culturelle impressionnante. Enfin, ils étaient brillants, ils étaient ambitieux aussi. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'échanger avec des élèves qui ont une telle vision du monde, d'eux-mêmes, et c'est extrêmement enrichissant. Et donc, rien que dans la façon dont ils s'exprimaient, donc en sachant que c'était pas leur langue cible, la matière que j'enseignais, non, c'était vraiment intéressant. Et au final, les perspectives qu'ils avaient étaient vraiment diverses. Ouais. Mais c'est un bagage culturel, un bagage linguistique qui est et oui, ça nous apprend aussi à être curieux, pas que d'un point de vue linguistique, mais voilà, sur plein d'autres domaines, plein d'autres sujets. Dernière question, parce qu'il nous reste très peu de temps. Vous allez faire un petit peu le tour des écoles primaires pour informer les élèves et les parents. Ça va se passer où? Et surtout, s'il y a des personnes là qui sont en train de vous écouter et qui pourraient être intéressées, comment est-ce qu'on entre en contact avec vous, Monsieur Bornil? Alors, si vous voulez rentrer en contact avec nous, vous pouvez vous rendre sur le site internet du collège. Oui. Où il y a une affiche, où il y a les informations, il y a un numéro de téléphone et notamment une adresse mail. Vous pouvez nous envoyer une adresse mail. Et oui, nous serons en déplacement afin de présenter la section internationale dans les différentes écoles du secteur, donc notamment à Marie-Lucette-Boris le 27 mars. Et nous serons aussi à Étienne Ribal le 31. Tout à fait. Et nous avons une journée portes ouvertes. Oui. Le 3 avril au collège Auxon-Comtois à partir de 16h. Voilà, journée porte ouverte et réunion d'information. Ce sera dans moins de 2 semaines, je le disais tout à l'heure. Donc le 3 avril, je le répète, directement au collège Auxon-Comtois, c'est bien ça. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc Céline Salco, Karim Bornil, coordinatrice d'anglais et coordinateur de cette section internationale pour parler donc de cette nouvelle formation qui commencera à partir de la prochaine rentrée scolaire. Merci encore.